un premier roman, enfin pas un premier roman, mais un premier ouvrage qui est un roman, qui s'appelle L'aube sera grandiose d'Anne Laure Bondy. C'est l'histoire de Titania, et écrivain à succès et qui embarque sa fille quasiment de force, hein, parce que la jeune fille se prépare pour aller à une bal de fin d'année et elle se fait complètement kidnapper par sa mère et qui l'embarque dans une espèce de road movie et puis qui va lui faire passer une nuit dans une cabane dans le fin fond de nulle part pour lui faire des révélations sur son histoire familiale. Et là, au niveau révélation, eh bien, la petite, elle va être servie. S'installe entre cette mère et cette jeune fille une longue, très très longue discussion avec des flashbacks, un retour sur les 70s que sûrement les mamans pourront aussi apprécier. Et voilà, toute la nuit comme ça à discuter entre mère et fille. Mais Titania, donc la maman de Nine, n'a que jusqu'à l'aube pour pouvoir raconter toute cette histoire. Pourquoi jusqu'à l'aube? Eh bien, c'est à vous de le découvrir. Voilà, c'est un super huis clos entre ces deux jeunes femmes. C'est palpitant, c'est drôle, c'est jubilatoire, j'en passe, et des meilleurs. C'est parfois léger, mais aussi tragique. Et puis, je voulais rajouter aussi que ce livre vient de recevoir le prix du meilleur livre jeunesse, qui s'appelle le prix Vendredi. Je trouve que c'est super justifié, parce que c'est un super roman. Et pour mon second coup de cœur, oui, c'est un peu la période des boules, des chocolats, et d'un monsieur avec une grosse barbe. Et j'ai choisi ce super petit album, Lettres timbrées au Père Noël aux éditions Talon Haut, par Elisabeth Brami, Estelbion Spagnol. Alors oui, on arrive dans une période où on a envie de faire plaisir à tout le monde, lisez juste, vouloir faire le cadeau idéal. Le Père Noël, toute l'année, reçoit des millions de lettres pour pouvoir distribuer comme ça tous ces cadeaux. Mais le Père Noël n'est pas infaillible et parfois il y a quelques ratés. Et moi, si j'étais le Père Noël, je n'aimerais pas du tout être à sa place quand il reçoit ces lettres de réclamation. Je ne vois pas pourquoi tu m'as apporté à moi une dînette. Et en plus, une épicerie. C'est que du faux, hein. Et puis, moi, j'aime pas tellement faire des trucs de cuisine. Et en plus, en ce moment, mes poupées n'ont pas d'appétit. Et ce n'est pas parce que je suis une fille qu'il faut m'offrir des trucs de ménage. Et puis, il y a Étienne. Étienne, 4 ans, de Chambéry. Il est très touchant, Étienne. Cher Père Noël, le nounours que tu m'as apporté perd ses poils. Est-ce que tu sais comment guérir sa maladie? Ou bien est-ce qu'il est vieux? Alors, merci de me répondre avant qu'il devienne tout chaud et qu'il attrape froid. Voilà. C'est tout mignon. Donc c'est drôle, vous l'aurez compris, mais c'est en plus très intelligent parce qu'on traite de façon un petit peu détournée des situations familiales, un petit peu, des fois un peu compliquées. Voilà, très rigolo ce petit album chez Talon Haut, Lettres timbrées au Père Noël. Et bien voilà. Merci.